Changer de vie, tu en rêves. Mais si tu veux du changement, il y a plusieurs choses que tu vas devoir faire. Tout d'abord, il faut renoncer à son ancienne vie. Le changement, c'est une évolution. Tu regardes devant et non derrière, car tu sais que le passé est passé. Beaucoup veulent le changement, mais ne veulent pas changer. Tu veux garder ton mauvais caractère, tu veux garder ton péché. Tu sais que tu dois l'abandonner car tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est plus fort que toi. Dans la vie, tout est question de décision. On peut prier pour toi, on peut t'aider, on peut te motiver, t'encourager, mais c'est ta propre décision qui va faire changer ton état. C'est ta propre décision qui va faire qu'il y aura du changement dans ta vie. Dieu ne peut pas t'amener au ciel sans ta permission. Dieu ne peut pas te donner le succès sans ta collaboration. Tu dois le vouloir. Dieu ne peut pas changer ta vie sans ta décision. Dieu respecte ta volonté. Tu dois le vouloir. Décider, c'est déterminer ce qu'on veut. Décider, c'est déterminer ce que tu veux. Mais que veux-tu? Que veux-tu réellement? Que veux-tu vraiment? Dieu voit que tu souffres, mais tu dois lui demander. Tu dois lui demander de sortir de cette situation. Cet aveugle Bartimée a crié pour être guéri. Jésus a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pourtant, il savait qu'il était aveugle. Mais Bartimée devait dire de sa bouche, « Je veux retrouver la vue. » Il devait l'exprimer de tout son cœur. Que veux-tu exactement? Dieu est en train de te dire, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Es-tu déterminé dans ce que tu veux? Est-ce que tu le désires ardemment? La décision exige la fermeté. La décision exige la passion. La décision exige la discipline. Est-ce que tu es ferme dans tes décisions? Est-ce que tu as la passion dans tes décisions? Est-ce que tu as la discipline dans tes décisions? As-tu compris ce que tu veux? Seras-tu persévérant jusqu'au bout? Lorsque tu veux changer, tu veux une modification profonde, de sorte que les gens ne te reconnaissent plus. Tu passes d'un état à un autre. Celui qui veut changer doit désirer de passer d'un état à un autre. On appelle ça modification. Pour vivre le changement, il faut accepter d'être brisé. Il faut accepter le processus du changement. Il faut accepter la transformation. De nos jours, il faut des gens déterminés pour vivre dans ce monde incertain. La question que tu peux te poser, comment je me vois? Comment j'aimerais me voir? Comment me voient les autres? Comment les autres aimeraient me voir? Mais ce qui est le plus important, c'est comment Dieu te voit. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Commence même avec peu. Tu dois commencer, tu dois faire ta part. Ce n'est pas parce que tu dis bonne année que tu vas avoir une bonne année. Cela va dépendre de ce que tu fais dans cette année. Travaille dur. Étudie de façon sérieusement et tu auras de bons résultats. Tu veux la percer, tu dois t'aiguiser car ce sont les choses aiguisées qui percent. Tu veux le changement, tu dois être déjà prêt spirituellement au changement. Tu dois être prêt mentalement au changement. C'est l'attitude que tu as qui va provoquer le changement. Un changement attire un changement. Si tu veux vivre le changement, ne t'arrête pas devant l'échec. Tu continues à lutter. Persévère et tu verras le changement. Tu ne peux pas travailler comme tu as l'habitude de travailler, sinon tu auras les mêmes résultats. Fais plus, encore plus. Ajoute quelque chose de nouveau pour que tu puisses vivre une nouvelle vie. Tu dois être dans les plans de Dieu, sinon tu seras disqualifié. Il est dit dans cette parole, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il est dit que si nous prenons au sérieux le changement dans notre vie, nous devons comprendre Dieu et ce qu'il veut pour nous.